La sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire qui touche le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Donc les symptômes les plus fréquents dans la maladie sont des troubles de la marche, des difficultés d'équilibre. Les premiers symptômes étaient que je me cassais la figure quand je faisais du ski. Ce qui m'étonnait parce que j'étais plutôt un bon skieur. Et en fait, quelques semaines après, j'ai eu une diplopie, c'est-à-dire que je me suis mis à loucher des yeux. Et après plusieurs examens, et entre autres un IRM, on a décelé une sclérose en plaques. Ma sclérose en plaques s'est déclarée un matin d'octobre 2002, où je me suis réveillée sans ne plus pouvoir bouger mes jambes. Mes jambes étaient totalement paralysées. Et puis des troubles de la sensibilité qui peuvent être aussi très gênants. Ça peut être des fourmillements, des engourdissements, une impression de mal sentir le sol sous les pieds, ce qui contribue à la gêne dans la vie de tous les jours. Une fois, je marchais et je n'arrivais plus à mettre mon pied devant l'autre. Je n'arrivais plus. Oh, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un mauvais rêve. Moi, je la décris comme une maladie capricieuse, sournoise, parce qu'en fait, elle est là, elle est tout le temps là, elle est collée à nous, et c'est quand elle décide, elle frappe. Mais on peut dire que l'ARCEP, elle a répondu à un double objectif. Premier objectif, informer. Les gens ne savaient pas ce que c'était que la sclérose en plaques. On pensait même que ça pouvait être une maladie de la peau, par exemple. Hein ? Et puis, c'est pour répondre donc à un besoin qu'en 1969, des médecins, au premier rang desquels le professeur François Lhermitte, qui était un grand neurologue français, le docteur Jean Roux de Limal et le docteur Edmond Schuller ont créé cette association qui s'appelle l'ARCEP, et ils avaient à leur côté le préfet Maurice Doublet, qui a joué un rôle essentiel dans le développement de cette association. Et je dois rendre hommage au professeur Michel Clanet, qui a été le successeur de François Lhermitte en tant que président du comité scientifique. Et puis, Maurice Doublet a eu un successeur, Arnaud Brunel, et grâce à eux, l'ARCEP est devenue très vite une association reconnue d'utilité publique. C'est bonjour. Donc la vocation de l'ARCEP, c'est de soutenir la recherche grâce à la générosité et à l'argent qui est collecté. Et il faut bien comprendre qu'à peu près 20 équipes de recherche en France sont soutenues grâce à l'ARCEP. Des projets de recherche qui sont très différents, mais qui ont tous en commun d'avoir un lien très direct avec la maladie, donc avec la sclérose en plaques. Donc l'ARCEP a financé la première partie de mon post-doctorat, donc quand je suis arrivée dans l'unité, et a financé le projet de greffe de cellules du système nerveux périphérique dans le système nerveux central pour réparer les lésions de démyélisation. Donc la myéline est une composante essentielle du système nerveux. C'est une sorte de gaine qui entoure les axones, comme dans un fil électrique, et qui permet que la conduction neuronale fasse du point A au point B, donc jusqu'au muscle. Quand on a une destruction de la myéline, du coup la conduction neuronale ne se fait pas bien, et c'est là qu'on peut apercevoir les premiers signes et les déficits neurologiques qu'on peut observer dans les patients. Donc c'est très important justement parce que ces aides à la recherche, il n'y en a pas beaucoup, et ça permet justement d'attirer des chercheurs postdoctorants, français ou étrangers, et qui viennent travailler avec nous. Et donc on essaye de sélectionner, d'attirer en tout cas les meilleurs chercheurs pour qu'ils viennent travailler avec nous. L'ARCEP a financé, grâce à une subvention, une étude sur les symptômes cognitifs dans la sclérose en plaques avec des tests neuropsychologiques et une IRM. Vous êtes prêts ?
On va débuter la tâche de concentration qu'on a appris. Chez ces patients, on va réaliser une IRM cérébrale et voir comment les circuits de neurones se réorganisent chez les patients pour compenser ces difficultés. Alors on est plus dans la connaissance de la maladie effectivement que dans le traitement, mais également tout de même dans le suivi et peut-être la prédiction de la survenue de ce type de difficultés chez les patients. Pourquoi certains patients vont développer des difficultés cognitives assez précocement, même dès les premières années de la maladie, alors que d'autres vont avoir plutôt des symptômes moteurs, par exemple. Cette étude va nous permettre de le comprendre et peut-être un jour de mieux le prédire. Les projets de recherche, ils sont sélectionnés grâce à un comité scientifique international qui est constitué d'experts, qui sont des cliniciens ou des chercheurs, qui sont vraiment des personnalités de très grande réputation dans le domaine. Et donc il y a beaucoup de projets de recherche qui vont être soumis lors de l'appel d'offres annuel de l'ARCEP, mais ce qui compte, c'est de sélectionner des projets qui sont innovants et des projets qui sont de très grande qualité scientifique. 1985, 20 dossiers scientifiques avec un financement au total de 300 000 €. 20 ans plus tard, 2005, 40 dossiers sélectionnés et plus d'1 500 000 € pour soutenir la recherche. Pour savoir si les cellules du système nerveux périphérique arrivent à réparer le système nerveux central, on fait ces expériences chez des souris avec lesquelles, en fait, je les entraîne pendant une semaine à marcher sur un couloir de marche, c'est-à-dire sur une échelle horizontale, et elles s'habituent à marcher sur cette échelle. Ensuite, je fais une lésion de démyélisation de la moelle épinière, et on voit que suite à cette lésion, les souris vont faire plusieurs erreurs, c'est-à-dire qu'elles vont plus savoir marcher sur l'échelle, et leurs pattes vont passer à travers les barreaux. Ensuite, je greffe les cellules et je regarde si j'arrive à réparer ou pas et à surmonter leurs déficits neurologiques observés. Donc on regarde tout simplement si avec les cellules, elles font moins d'erreurs et si à long terme, en fait, elles ne font plus d'erreurs du tout. Alors la finalité de notre travail, c'est de réussir à faire des greffes chez l'humain, et notamment des autogreffes, parce que ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir prélever un petit bout de nerf périphérique chez l'homme, chez le patient, pouvoir cultiver ces cellules myélinisantes et les multiplier en culture, donc en dehors du corps humain, et faire ces prélèvements pour les multiplier en culture, et après regreffer les cellules du même patient dans sa moelle ou dans son cerveau, car on sait qu'à long terme, elles ne seront pas rejetées, vu que ce sont ses propres cellules. Si je devais donner 3 mots pour résumer un petit peu notre philosophie du soutien à la recherche à l'ARCEP, je crois que les 3 mots, c'est l'excellence scientifique d'une part, soutenir les très bons projets et uniquement les très bons projets. Deuxièmement, c'est l'aspect de collaboration et de coopération. Et la troisième chose, c'est la dimension européenne. À l'échelon international, l'ARCEP a trouvé sa place. Elle est aujourd'hui la structure de référence en termes scientifiques quand il s'agit de réunions internationales. L'ARCEP, association reconnue d'utilité publique, se transforme aujourd'hui en fondation avec toutes les capacités qui vont avec le terme de fondation. Je suis persuadée que la recherche va avancer de manière à donner à chaque cas de CEP, à chaque patient, la thérapeutique qui lui convient parfaitement. Moi, j'aimerais bien que quand mon cerveau dit à mon jambe, lève-toi, marche bien, que la jambe suit. Cette canne, c'est mon boulet. Hein. Tous les jours, il y a des gens malades. Mais il y a plus de femmes que d'hommes. Mais tous les jours, il y a des malades. Moi, je suis sûre qu'un jour, on va trouver quelque chose.